Bonjour à tous et bienvenue à ce nouveau webinaire UbiGreen, réglementation énergétique, ce qui change en 2026. Aujourd'hui, je serai accompagnée donc par Mélina Balad, qui est Product Owner énergie chez UbiGreen. Et bonjour Mélina. Bonjour. Et par Christine Zulian, qui est consultante de solutions chez UbiGreen. Bonjour Christine. Bonjour Charlotte, bonjour à tous. Alors, très rapidement, je vais présenter UbiGreen pour ceux qui ne connaissent pas notre société. Donc, UbiGreen a été créé en 2012 et est éditeur de solutions logicielles pour le pilotage de la performance des bâtiments. Nous avons 3 sites, donc Toulouse, Paris et Marseille, plus de 50 collaborateurs et aujourd'hui plus de 150 clients, dont des grands groupes internationaux comme la Société Générale, BNP Paribas, voilà, beaucoup dans les collectivités, le secteur tertiaire, voilà. Nous avons plus de 500 000 capteurs compteurs connectés qui sont déployés dans des solutions qui sont déployées dans une vingtaine de pays maintenant, avec plus de 60 000 utilisateurs et qui représentent plus de 50 000 bâtiments monitorés. Donc, dans UbiGreen, il y a Green. Nous sommes bien sûr engagés dans une démarche RSE. Donc, nous avons une médaille EcoVadis et nous avons également le label Solar Impulse qui récompense les solutions héroïstes et du coup qui vertueuses pour l'environnement pour la solution UbiGreen Energy. Alors, au programme de ce webinaire, donc, nous allons voir les évolutions réglementaires sur les grandes réglementations qui jalonnent le paysage actuellement français. Donc, le décret tertiaire, le décret BACS, la loi DADU, le reporting ESG et aussi l'évolution du coup des C2E avec le début de la 6e période. Et nous finirons, comme d'habitude, par une session questions-réponses. Donc, n'hésitez pas tout au long du webinaire à poser vos questions voilà, dans la partie dédiée, la partie questions, donc dans GoToWebinar. Voilà, et nous y répondrons en fin de webinaire. Alors, avant de démarrer la partie réglementaire, je vais juste vous proposer un sondage pour savoir aujourd'hui comment vous gérez vos données énergétiques pour répondre à ces différentes réglementations. Donc là, vous allez le sondage donc, qui va apparaître, qui apparaît à votre écran. Voilà, donc comment vous gérez-vous vos données énergétiques. Donc, Zen Attitude, tout est centralisé dans une plateforme EMS. Excel Power, on jongle avec plusieurs fichiers. Organisation acrobatique, les données sont un peu partout. Mode d'urgence activé, on s'en occupe quand la date approche ou on n'a pas encore structuré le sujet. Voilà, juste pour savoir un peu comment vous organisez. Ça nous permet un peu d'ajuster les discours, de savoir où vous en êtes aussi. Donc, je vais laisser encore quelques secondes pour vous laisser le temps de répondre quand je vois que… Et je vais vous partager du coup les résultats. Donc, 18% ont répondu tout est centralisé dans une plateforme EMS, 53% on jongle avec plusieurs fichiers, 9% donc les données sont un peu partout et 21% on n'a pas encore structuré le sujet. Donc, c'est intéressant pour nous pour ajuster du coup notre discours et pour vous proposer les meilleures solutions. Alors, le décret tertiaire, donc on va commencer par les nouveautés et enjeux 2026 et puis nous irons aussi jusqu'à l'horizon 2027. Le décret tertiaire donc, poursuit donc sa montée en puissance et impose de nouvelles exigences aux acteurs du secteur tertiaire en matière de suivi et de performance énergétique. À partir de 2026, la déclaration annuelle des consommations énergétiques devient plus que jamais incontournable. Les données de consommation de l'année 2025 devront être obligatoirement transmises sur la plateforme Opérate dans les délais réglementaires, donc généralement fixés au 30 septembre de l'année suivante.
Donc, cette obligation concerne l'ensemble des bâtiments tertiaires assujettis et conditionne le suivi des trajectoires de réduction d'énergie. Pour fiabiliser et simplifier cette déclaration, les moyens de collecte évoluent. Le recours à des capteurs IoT permettant un suivi en temps réel des consommations, à des interfaces API connectées au système énergétique ou encore à la gestion de mandats de collecte qui vont s'imposer progressivement comme des solutions efficaces pour sécuriser la qualité des données et limiter les erreurs déclaratives. Donc, par ailleurs, il y a une échéance aussi importante qui est à retenir, le 30 septembre 2027, qui marque la date limite pour déposer un dossier technique de modulation. Ce dispositif permet aux propriétaires ou exploitants de demander un ajustement des objectifs de réduction énergétique lorsque des contraintes spécifiques rendent leur atteinte complexe, voire irréalisable. Ces contraintes qui peuvent être d'ordre architectural, économique ou technique, à condition bien sûr d'être dûment justifiées et documentées. Donc, ces évolutions confirment la volonté des pouvoirs publics de renforcer la transparence, la fiabilité des données énergétiques et l'engagement progressif vers la sobriété énergétique du parc tertiaire. Donc, atteindre les objectifs 2030 du décret tertiaire ne s'improvise pas, sans outils de pilotage fiable ni accompagnement dédié. Atteindre ces seuils de réduction devient un véritable défi et un risque opérationnel également. Donc, digitalisation, automatisation des données et expertise métier sont désormais indispensables pour transformer la contrainte réglementaire en opportunité de performance. Et sur cette partie décret tertiaire, je vais laisser ma collègue Christine vous présenter la solution des offres Ubigreen. Donc, effectivement, avec la plateforme Ubigreen Energy, nous mettons à disposition un menu et donc des fonctionnalités dédiées au décret tertiaire et à la gestion donc, des objectifs du décret tertiaire qui vont vous permettre de centraliser l'ensemble des informations et des actions nécessaires dans la démarche globale et de préparer les déclarations. Donc, nous allons avoir tout un environnement descriptif des caractéristiques obligatoires des EFA. Nous allons également avoir des fonctionnalités de calcul automatique des périodes de référence qui, à la lecture des historiques de consommation, vont identifier la meilleure période potentielle de référence sur une nouvelle EFA, en l'occurrence, parce que celles-ci ont déjà été, si elles ont déjà été déclarées, elles sont déjà définies. Mais donc la meilleure période de référence qui concerne donc des consommations avec une complétude optimale sur 12 mois glissants. Donc la plateforme va se charger de vous l'identifier, de vous la proposer. Elle peut être validée ou éventuellement modifiée. Ça peut être une autre période que celle proposée qui est choisie si souhaitée. Ensuite, vous allez avoir également des écrans de contrôle de la complétude des données. Donc ça, c'est en amont de la préparation des déclarations pour s'assurer qu'effectivement, au travers de tous les dispositifs de collecte des données, on a bien, avant déclaration, donc des données complètes. Donc, on va pouvoir contrôler par EFA et par comptage, par point de mesure. On va avoir ensuite donc la génération automatique de rapports 100% compatibles avec la plateforme Opérate pour pouvoir déclarer éventuellement une nouvelle EFA directement avec toutes les caractéristiques donc administratives dont on parlait, descriptives. Pour également déclarer la fameuse période et consommation de référence, et également pour déclarer annuellement les consommations annuelles par fluide. Et très prochainement, donc, l'API qui permettra de le faire de manière plus automatisée. On va avoir également des écrans formatés de suivi des objectifs du décret tertiaire par EFA, donc le suivi des objectifs précalculés, que ce soit sur la base de l'objectif relatif, donc du moins 40% objectif 2030 à horizon 2030
ou des objectifs en valeur absolue, s'ils sont renseignés les activités et sous-activités de chacune des EFA. Donc, le calcul des deux objectifs est fait et le positionnement du suivi sur l'objectif préférentiel. Et puis, vous allez avoir également la possibilité en fait de suivre un plan d'amélioration, donc de lister l'ensemble des actions identifiées comme étant à mettre en œuvre pour optimiser les consommations énergétiques telles que visualisées dans le suivi qui est proposé par la plateforme au travers des différentes analyses des tableaux de bord. Donc, mettre en œuvre donc, la liste des actions et la suivre dans le temps, donc suivre leur avancement et suivre leur impact sur l'atteinte de l'objectif. Donc, ça, ce sont les fonctionnalités. Puis, nous avons également la possibilité de proposer en option des prestations d'accompagnement au décret tertiaire et donc aux déclarations annuelles du décret tertiaire. Donc, pour ce faire, nous, alors en préalable, pour les EFA qui seraient déjà déclarés sur Opérate, donc on ira récupérer les données administratives des EFA qui seront chargées dans la solution, comme étant, notre terme générique, c'est les organisations. Le périmètre, c'est les organisations. Nous allons également récupérer donc l'ensemble des, non, pas l'ensemble, pour l'ensemble des EFA en tout cas, les déclarations de l'année de référence, de conso de l'année de référence, et ensuite des années qui ont été déclarées dans le suivi, que nous allons également charger dans la solution sur notre notion qui est point de mesure, qui sont donc rattachés aux différentes EFA. On va ensuite activer des flux automatiques disponibles chez les fournisseurs, distributeurs ou des équipements de télérelève pour ensuite avoir donc les consommations des années donc après celles qui étaient déjà déclarées dans Opérate pour ne pas avoir de superposition d'historique. On n'est pas sur le même point de mesure. Et on va donc, à partir de là, donc, ouvrir les différentes fonctionnalités donc, du décret tertiaire que j'ai évoqué précédemment, donc le suivi des complétudes, la préparation des déclarations et le suivi des objectifs. Et donc, pour cette mission, le calendrier déroulé annuellement, c'est qu'on commence dès avril avec nos clients donc sous accompagnement à anticiper la réception des commandes et effectivement de contrôler les paiements des redevances. Pour entre avril et juillet, conjointement vérifier les périmètres, les nouvelles EFA, les EFA éventuellement à désactiver, etc. Et contrôler les complétudes de chacune des EFA pour ensuite donc valider, une fois qu'on a fait tous ces contrôles, donc valider ces consommations et effectuer effectivement les déclarations sur Opérate. Donc avant la date de clôture qui est donc au 30 septembre. Et donc, une fois que ces déclarations sont faites, l'attestation est téléchargée et attachée dans la solution sur le F1. Et donc, sur la période du 30 septembre au 31 octobre, les éventuels ajustements si nécessaire. Donc, voilà pour le cadre de la prestation d'accompagnement au décret tertiaire et des fonctionnalités standards de la plateforme. Merci Christine. On va passer au décret BACS. On va faire un point sur le décret BACS. Donc, entré en vigueur en juillet 2020, le décret BACS impose l'installation des systèmes d'automatisation et de contrôle des bâtiments GTB, donc dans les bâtiments tertiaires équipés de systèmes CVC ayant une certaine puissance nominale. Donc, il complète le décret tertiaire en apportant les moyens techniques indispensables pour atteindre les objectifs de réduction des consommations énergétiques. Donc, dans les grandes échéances réglementaires à retenir, donc on a eu l'annonce du report de l'échéance initialement prévue au 1er janvier 2027. L'obligation d'installation d'un système d'automatisation et de contrôle est désormais fixée au 1er janvier 2030 pour les bâtiments tertiaires dont la puissance nominale de production de chaud ou de froid est supérieure à 70 kWh. Ce report offre un délai supplémentaire mais n'allège pas les exigences techniques.
Donc, pourquoi anticiper dès 2026? C'est le déploiement d'une GTB nécessite du temps, audit, choix de solutions, intégration, montée en compétences, etc. La GTB va devenir vraiment devient un levier direct de conformité au décret tertiaire. Donc, anticiper va permettre de lisser les investissements, de sécuriser la trajectoire énergétique, d'améliorer la performance opérationnelle dès aujourd'hui. Donc, c'est un véritable levier stratégique. Donc, sans outils digitaux capables de centraliser, analyser, exploiter les données issues de systèmes techniques, il devient difficile de garantir une performance énergétique dans la durée. Et donc, je vais laisser ma collègue, du coup, vous présenter comment UbiGreen peut vous accompagner donc, sur ce sujet. Donc, effectivement, installer une GTB, c'est un enjeu clé, c'est une obligation réglementaire là, dans le cadre du parc tertiaire. Mais piloter, analyser, exploiter les données de mesure qui sont issues de la GTB, donc c'est effectivement ce qui permet réellement d'atteindre la performance énergétique et de sécuriser la conformité et de créer de la valeur, parce que la réglementation BACS, finalement, est une obligation de moyens pour atteindre l'obligation de résultat donc du décret tertiaire. Donc UbiGreen, la plateforme UbiGreen Energy, en fait, devient une plateforme de centralisation et donc de supervision globale des consommations, non pas de supervision technique des équipements, mais de remontée et de supervision des consommations, donc entre les équipements techniques et la stratégie donc énergétique du bâtiment. Et donc UbiGreen, dans un contexte BACS, donc c'est le rôle, c'est notre rôle, donc c'est effectivement s'adapter au contexte pour collecter les données de GTB, donc au-delà des données hein, qu'on collecte chez les fournisseurs et les distributeurs, dès qu'on va attaquer la collecte, la télérelève de données terrain, si les mesures sont déjà collectées par un système de GTB, donc nous disposons de solutions de télérelève, de capteurs et de passerelles pour pouvoir aller télérelever donc directement les mesures, donc soit sur les compteurs avec des capteurs IoT, soit donc sur le réseau donc, qui est mis en place dans le cadre de la GTB, c'est-à-dire que nous proposons des matériels qui vont utiliser le réseau physique qui est installé pour la GTB et qui vont pouvoir remonter en toute autonomie les données les données de compteurs et éventuellement de capteurs donc qui seraient disponibles sur ce réseau IP. Donc, au travers de matériel ou d'interfaces informatiques hein, avec les systèmes GTB, donc notre rôle, c'est de remonter les données déjà collectées. Pour les centraliser donc dans la plateforme qui a vocation à accompagner des patrimoines multisites, des patrimoines hétéroclites au niveau technique et donc sur multisites et multi-équipements, c'est-à-dire avec moult systèmes finalement de GTB. D'où la proposition matérielle qui est agnostique et qui utilise plutôt des protocoles standards de communication, et de récupération des données. Donc, l'objectif, en fait, c'est d'avoir sur une même plateforme la remontée de l'ensemble des données techniques des données techniques remontées des mesures d'un patrimoine hétéroclite dans son contexte de mesures et de dispositifs de relève de ces mesures, de les normaliser, de les fiabiliser pour avoir une vision qui soit consolidée et exploitable donc par les équipes techniques, les équipes énergie qui ont à faire les déclarations et la direction pour le reporting. Merci Christine. On va passer du coup à la loi DADU. La loi DADU, donc promulguée le 30 avril 2025, marque un tournant important dans la réglementation. Désormais, les obligations ne reposent plus uniquement sur la taille des entreprises, mais sur leur consommation énergétique réelle.
Donc, l'objectif, c'est d'obliger les entreprises à mesurer, piloter et réduire durablement leur consommation pour rester conformes et compétitives. Donc, à partir de 2,75 gigawattheures par an, il y a un audit énergétique obligatoire tous les 4 ans, avec du coup qui en découle une analyse détaillée des consommations par usage, l'identification des gisements d'économie et l'intégration des résultats dans un plan d'action énergétique annuel. À partir de 23,6 gigawattheures par an, il y a la mise en place obligatoire d'un système de management de l'énergie et la certification ISO 50001 qui est exigée également. Donc, pour mettre en place un pilotage continu de la performance énergétique dans une logique d'amélioration continue. Donc, on a comme grande date à retenir le 11 octobre 2026, donc la date limite pour réaliser l'audit énergétique obligatoire, donc pour donc les consommations supérieures à 2,75 gigawattheures par an, et le 11 octobre 2027, donc la date butoir pour la mise en place et la certification pour 23,6 gigawattheures. Donc, ces délais impliquent une préparation, notamment sur la structuration énergétique. Donc, pourquoi c'est stratégique? Il y a moins de 12 mois pour préparer un audit énergétique conforme, 24 mois pour déployer un système de management de l'énergie ISO 50001 certifié. Et donc, les audits vont devenir vraiment un véritable outil opérationnel et non pas seulement réglementaire. Et donc, c'est vrai que la loi DADU impose un pilotage énergétique structuré et mesurable. Donc, sans outils capables de consolider les données, suivre les indicateurs et piloter les plans d'action, répondre à ces exigences peut devenir complexe. Donc, s'outiller va être indispensable pour transformer donc, ces audits et systèmes de management de l'énergie en véritable moteur de performance durable. Et je vais laisser ma collègue vous présenter l'offre UbiGreen, comment on peut répondre à cette réglementation. Merci Charlotte. Donc oui, vous l'avez bien compris, les exigences, elles arrivent très vite et elles nécessitent de structurer ces données très rapidement. Nous, ce qu'on propose, et vous l'avez compris, je pense, on en a parlé dans le cadre du décret tertiaire, mais aussi du décret BAC, c'est vraiment de pouvoir centraliser et d'automatiser toutes vos données énergétiques, donc quelle que soit la source de la donnée. Ça vaut évidemment pour les compteurs, pour les sous-compteurs, mais aussi pour d'autres flux comme les factures, par exemple, et ce, peu importe que vous ayez un seul site ou un très grand périmètre avec plusieurs sites ou même plusieurs pays. On est capable de récupérer beaucoup de typologies de données différentes et de s'adapter à votre structuration. Et cette donnée, elle est essentielle dans le cadre d'un système de management de l'énergie puisqu'elle permet d'avoir une vision claire de vos consommations et de vos usages énergétiques significatifs, une vision claire et unique puisqu'on a accès à toutes les données au même endroit et donc ça permet de faire des corrélations beaucoup plus facilement que quand on va jongler dans un fichier Excel, dans les données de la GTB ou dans ses factures pour essayer de reconstituer la consommation d'un site ou d'un périmètre. Donc, une fois qu'on a accès à la donnée et qu'on a une vision claire sur ses consommations, on peut commencer à réfléchir à son tableau de bord. Donc, comment est-ce que je veux suivre ces données-là? Donc, nous, la solution, elle permet vraiment de faire des tableaux de bord soit très simples, si votre besoin est à très haut niveau, soit vraiment très, très détaillés, puisqu'on récupère énormément d'informations et que vous pouvez contextualiser votre donnée en y adossant, par exemple, des usages, donc, ce qui va vous permettre assez rapidement d'identifier vos usages énergétiques significatifs. Donc ça, c'est vraiment un plus au niveau de la plateforme UbiGreen. Et tout ça vous permettra ensuite de suivre vos indicateurs de performance énergétique, notamment avant et après vos actions, puisque le but de l'ISO, c'est pas de faire du reporting à la base, c'est vraiment d'agir sur ces consommations d'énergie en ayant une meilleure vision des gisements d'économie potentielle. Et la plateforme UbiGreen vous permet, comme Christine l'a mentionné juste avant, de suivre des plans d'action et de vous fixer des objectifs en lien avec l'ISO 50001. Donc tout ça, ça vous permet de mettre en place un pilotage structuré du système de management de l'énergie. Forcément, qui dit système de management dit pilotage resserré et indicateur fiable. Donc là, on aura vraiment sur la plateforme un état des lieux énergétique fiable, puisqu'on a l'exhaustivité des données et qu'on a des notions de complétude de la donnée et du coup de fiabilité de cette donnée-là, pour vous permettre de construire votre
votre suivi et votre plan d'action ISO 50001, soit en vous alimentant de vos audits énergétiques, soit en créant d'autres actions que vous auriez été en mesure d'identifier selon les conclusions que vous tirez sur vos données. Qui dit certification dit audit et traçabilité, donc vraiment tamponner la fiabilité de cette donnée-là. Donc ça, ce sont des choses qu'on sait très bien gérer dans la plateforme, la traçabilité de la donnée et des actions qui ont pu être effectuées. En parallèle de ça, donc c'est plutôt comment la plateforme vous aide à mettre en place cette certification-là ou ce système de management-là, si vous n'avez pas besoin d'être certifié. On a aussi l'accompagnement d'experts, puisque chez Vigrem, nous sommes des experts dans le pilotage de l'énergie. Donc, on vous accompagnera, si vous le souhaitez, à mettre en place votre système de management de l'énergie et plus globalement, à mettre en place un bon pilotage énergétique. Oui, tout à fait. Merci Mélina. On va passer du coup au reporting ESG. Donc, le reporting ESG, donc c'est vrai que le règlement SFDR, on est en application depuis 2021, impose une transparence renforcée sur la durabilité des produits financiers. Donc, son objectif est double, orienter les flux financiers vers la transition énergétique et renforcer la responsabilité environnementale du secteur financier. Avec des obligations principales donc, qui vont être de publier des informations détaillées sur la durabilité de leurs produits financiers, notamment les impacts environnementaux, sociaux et de gouvernance et des méthodologies de calcul et indicateurs utilisés. Donc, les produits vont être classés selon leur niveau d'engagement durable. Donc, l'article 8 avec les produits promouvant des caractéristiques environnementales et ou sociales et l'article 9 des produits poursuivant un objectif d'investissement durable contribuant à des objectifs environnementaux et ou sociaux. Donc, les échéances à retenir à horizon 2026. Donc, à partir de 2026, on a les fonds immobiliers classés article 8 ou 9 qui devront publier des indicateurs d'alignement à la taxonomie européenne, communiquer le pourcentage de CAPEX et d'OPEX alignés, justifier la contribution réelle des actifs aux objectifs environnementaux. Ces exigences reposent directement sur la qualité, la traçabilité et la fiabilité des données bâtimentaires. Donc, le reporting SFDR repose sur des données mesurables, traçables et comparables. Donc, sans outils capables de centraliser, fiabiliser, structurer les données issues des bâtiments, répondre à ces exigences peut également devenir complexe. Et je vais laisser du coup ma collègue vous présenter comment on peut aider sur ce sujet avec les offres Ubigreen. Donc oui, la taxonomie européenne, c'est un sujet très très spécifique, mais comme le disait Charlotte, tout repose sur l'accès à la donnée. Donc au risque de nous répéter, la plateforme Ubigreen, ça propose une donnée énergétique fiable et centralisée, puisqu'on vient collecter automatiquement vos données multisites et multifluides, ce qui est très important aussi pour vos reporting ESG, notamment en matière d'équivalent CO2. Tous les fluides ne sont pas équivalents. Donc, ça permet d'avoir une centralisation des données sur une plateforme unique et d'avoir une historisation de ces données-là dans le temps et de pouvoir exporter des rapports puisque le reporting ESG est très codifié et vous demande de remplir des cases très, très spécifiques. Donc, on essaye au maximum de faciliter l'accès à cette donnée-là pour rendre le reporting un petit peu moins douloureux. Notre plateforme Ubigreen, c'est une plateforme énergétique, mais aussi une plateforme ESG, puisque on met de plus en plus d'efforts pour contextualiser la donnée d'un point de vue carbone, notamment. Donc, on a déjà la conversion automatique des consommations en équivalent CO2. Donc, ça peut se faire selon plusieurs facteurs d'émission. Nous, on supporte les facteurs d'émission officiels de l'ADEME, donc pour pouvoir associer un fluide à son facteur d'émission de l'ADEME. Donc, ça vaut pour l'électricité, le gaz, les déchets, par exemple. Et on calcule donc les émissions des scopes 1 et des scopes 2. On permet aussi d'ajouter un facteur d'émission lié à votre fournisseur d'énergie. Donc, c'est lui qui communique son facteur d'émission, donc vraiment au plus proche du mix énergétique de là où vous vous situez, donc de votre réseau énergétique.
Et très prochainement, vous pourrez aussi paramétrer vos propres facteurs d'émission. Donc, ça vous permettra de faire des découpages plus fiables selon des régions, par exemple, ou des spécificités que vous auriez sur un de vos périmètres. Tout ça, ça permet d'avoir une évaluation réaliste de l'empreinte carbone de votre parc immobilier, forcément, et de pouvoir donc reporter plus facilement sur l'ESG. Mais d'une manière générale, la plateforme UbiGreen, ce qu'elle permet, c'est une cohérence réglementaire globale, c'est-à-dire qu'au travers de la même plateforme, vous allez pouvoir utiliser vos données pour être en conformité avec le décret tertiaire, surtout que le décret tertiaire, on a vraiment une fonctionnalité dédiée et très poussée pour vous accompagner là-dessus. Également pour vous permettre de suivre votre ISO 50001, comme tous ces aspects-là existent en parallèle et contribuent à l'atteinte d'objectifs environnementaux. On permet vraiment une cohérence entre tous ces différents aspects. Merci Mélina. On va passer au C2E. Donc, la 6e période des C2E est entrée en vigueur le 1er janvier 2026. Elle marque une évolution structurante du dispositif avec des volumes d'obligations renforcés pour les énergéticiens et un pilotage beaucoup plus strict du système. Donc, l'objectif étant de maximiser les économies d'énergie réelles tout en sécurisant le dispositif face au risque de fraude. La 6e période renforce fortement le contrôle, la traçabilité et la qualité des opérations C2E. Donc, avec comme je l'ai déjà dit, mais une vraiment importante qui est renforcée, donc de renforcer la lutte contre la fraude avec l'application de la loi sur les fraudes aux aides publiques, des collectes de données élargies et des contrôles de complétude qui vont être renforcés, et des nouvelles exigences pour l'ouverture et la gestion des comptes sur le registre national. Aussi un encadrement qui va être important pour les organismes d'inspection avec une obligation d'indépendance capitalistique, la suspension de nouvelles demandes d'accréditation en cas de retrait et la centralisation des rapports d'inspection via une plateforme numérique nationale. Avec également aussi l'encadrement des pièces électroniques avec un renforcement des règles sur les dossiers dématérialisés. Et donc aussi une modernisation du registre national des C2E avec une refonte complète du registre et un dépôt obligatoire des opérations dès leur engagement. Et c'est vrai que tout ça est mis en place pour moderniser, mieux tracer et mieux piloter de manière globale le dispositif. Pour un suivi plus fin des opérations et une évaluation renforcée aussi des économies d'énergie qui sont réellement réalisées. Il y a également donc du coup la mise en place du programme PRODI C2E pour la période 2026-2030 qui est piloté par l'ADEME avec 8 structures partenaires dont la CNCB, CEREMA et la CIRED, avec un budget maximal de 80 millions d'euros sur 4 ans, avec des objectifs importants de développer des outils d'évaluation technique et économique et de renforcer la lutte contre la fraude via des outils numériques avancés. Sur le sujet des bonifications qui vont être prolongées en P6, en période 6, donc on a les zones, les contrats de performance énergétique, le coup de pouce chauffage qui sont prolongés, les transports bas carbone et la valorisation de la chaleur fatale industrielle. Donc ça, c'est des bonifications qui sont prolongées. Et donc cette 6e période des C2E va vraiment reposer sur la donnée, la traçabilité et la preuve de performance. Et donc c'est vrai que dans tous les sujets réglementaires qu'on a pu voir, on voit que c'est vrai que c'est essentiel de bien structurer les données énergétiques pour bien sécuriser les dossiers et là, dans le cadre des C2E, de démontrer les économies réalisées. Et c'est vrai que du coup, la solution UbiGreen peut aider en tout cas à vous accompagner sur ces sujets. Et je vais laisser ma collègue Christine vous présenter un peu la partie UbiGreen. Donc, effectivement, au risque de encore nous répéter, la solution UbiGreen vous permet donc de centraliser et d'avoir des données énergétiques
qui soit fiable et traçable des consommations, donc avant et après travaux, avec leur historisation et la traçabilité des données, et qui vont permettre la justification des économies d'énergie réalisées. Et donc, les C2E vont pouvoir être indiqués dans le cadre du pilotage des plans d'action, puisqu'on va suivre donc, les actions d'économie d'énergie engagées en mettant en œuvre donc, des travaux, en modifiant les usages et en suivant l'exploitation au plus proche des consommations réelles et du fonctionnement des bâtiments et des usagers. Et donc, on va avoir le suivi de l'impact énergétique des actions mises en œuvre, et les C2E vont intervenir dans le calcul des ROI. Donc, l'action dispose d'indicateurs clés dont effectivement le coût et si financement C2E, le calcul d'un ROI brut et net, qui vont effectivement permettre de raccrocher l'investissement de l'économie réalisée. Et donc, toutes ces actions étant priorisées, ce plan d'action étant priorisé et suivi dans le temps avec donc des statuts d'avancement de chacune des actions. Merci Christine. Avant de passer aux questions-réponses, je vais vous proposer un dernier sondage pour savoir si vous avez besoin d'un accompagnement sur certains sujets. Donc là, vous devriez avoir le sondage qui s'affiche à votre écran. Donc, avez-vous besoin d'un échange avec un expert UbiGreen pour discuter de votre projet? Donc, voilà, si vous avez un besoin, n'hésitez pas à répondre. Je laisse quelques instants et puis après, on passera à la partie questions-réponses. Voilà. J'espère que tout le monde aura eu le temps de répondre. Alors, pour la partie, du coup, nous allons passer à la partie questions-réponses. Alors, on a une première question sur quelle est la différence entre un EMS et une GTB? Alors, c'est une question qui est très large. Oui. Donc, l'EMS a vocation à faire le suivi énergétique, quelle que soit finalement la nature de la donnée collectée, qui donc peut n'être, entre guillemets, que global au niveau des compteurs généraux et donc récupéré chez les fournisseurs et les distributeurs. On commence à adresser les données terrain au travers des dispositifs de télérelève et potentiellement, comme je le disais, au travers des GTB. Donc, la GTB, c'est un système qui a vocation à piloter les équipements, les systèmes en place pour optimiser les consommations énergétiques, d'où le fait qu'effectivement la GTB se charge de collecter les mesures de consommation pour en contrôler, les valeurs. Les deux enjeux sont vraiment dissociés, c'est-à-dire que l'enjeu GTB, il est terrain, il est équipant, il est même bâtiment, voire système. L'enjeu de l'EMS, il est beaucoup plus haut niveau en fait, hein, et il est multi-bâtiment, multi-site, multi-fluide, qu'il y ait ou pas donc des systèmes de pilotage des équipements, donc de GTB. Voilà, je ne sais pas si ça suffit à répondre, mais on est bien plus haut niveau, entre guillemets. Alors, certaines GTB proposent effectivement des analyses et des tableaux de bord de suivi énergétique, sauf que ça reste à l'échelle donc du périmètre géré par ce système GTB-là, qui donc va être un bâtiment ou peut-être les bâtiments d'un site, mais rarement l'ensemble des bâtiments de l'ensemble des sites.
Oui. On a une autre question. L'audit énergétique est-il obligatoire pour les établissements publics? Jusqu'à présent, ils en étaient exclus. Eh bien, l'audit énergétique, c'est vrai qu'il faudrait qu'on regarde peut-être d'un peu plus près si, en effet, s'ils étaient exclus auparavant. Il y a une évolution, on pourra vous faire un retour sur ce sujet en regardant peut-être d'un peu plus près. Donc, de quel audit parle-t-on pour la loi Dadu? Alors, on parle de l'audit énergétique réglementaire. Voilà pour cette question. Faut-il être un expert énergie pour utiliser la solution? Alors non, Mélina, si tu veux, non. Au contraire, enfin, la solution, elle est justement à la fois, enfin, elle est très paramétrable, donc par profil, et donc les utilisateurs, en fonction de leur profil, n'ont accès qu'aux justes informations qui les intéressent et au périmètre qui les intéresse. Donc, ça permet déjà d'avoir une simplification de l'accès et aux données et aux différentes vues et tableaux de bord. Donc, on peut être sur un suivi énergétique très haut niveau et très simple, comme on peut être également, comme le disait Mélina tout à l'heure, sur des choses qui sont beaucoup plus fines, beaucoup plus complexes, voilà, avec des énergie managers qui ont des attentes bien plus fines et pointues. On a par exemple dans la mise en place de nos objectifs des fonctionnalités de modélisation qui permettent, voilà, d'aller assez loin. Voilà, donc la plateforme, en fait, elle est un peu à géométrie variable au niveau des usages. Oui. Et des profils. On a une autre question. Est-ce qu'on peut gérer ces plans d'action dans la solution? Oui, tout à fait. Donc, dans la solution, il y a une fonctionnalité dédiée au plan d'action. Donc, vous pouvez paramétrer des actions, dire, on a eu un aperçu un peu plus tôt dans la présentation, mais dire les gains que vous espérez tirer de cette action-là, calculer automatiquement un ROI, et ensuite, vous viendrez renseigner, une fois l'action réalisée, les gains que vous avez observés, et vous les verrez également dans votre suivi de consommation, normalement, pour pouvoir confirmer ou infirmer l'impact de ce plan d'action-là. Donc, tout à fait, la plateforme, elle supporte les plans d'action, et vous pouvez même les insérer en masse. Donc, si vous avez beaucoup d'actions dans votre audit énergétique, vous pourrez les importer tous en une fois pour pouvoir les suivre après dans la solution. On a une autre question. Y a-t-il un module dédié au décret tertiaire? Alors ça, je crois qu'on on l'avait évoqué. Oui, alors c'est plus un menu, donc ce sont des fonctionnalités qui sont disponibles dans la plateforme, qui sont regroupées donc dans un menu décret tertiaire. Tout à fait, ce sont les fonctionnalités que j'évoquais tout à l'heure pour la description des caractéristiques des EFA, pour le choix de la période de référence, pour le contrôle des groupes études, les exports pour déclaration, et après le suivi des objectifs et du plan d'amélioration. Et donc, on a aussi beaucoup de questions autour de ce qu'est l'audit réglementaire pour la loi Dadu. Alors, on a écrit beaucoup d'articles sur le sujet que je pourrais vous partager pour ceux qui veulent plus de détails, puisqu'on l'a évoqué lors de cette présentation. Donc, que l'obligation repose vraiment sur la consommation énergétique réelle. Mais c'est vrai que pour ceux qui aimeraient avoir plus d'informations sur l'audit réglementaire, on pourra vous partager des articles et des choses pour aller plus loin. Voilà. Et notamment aussi, vous pouvez consulter la partie ressources sur notre site internet où on publie régulièrement justement des contenus pour aider justement à y voir un peu plus clair sur toutes ces réglementations.
On a publié une infographie sur le dossier technique de modulation dans le cadre du décret tertiaire, justement pour vous fournir un peu plus d'informations. Et il y a également le calendrier des échéances énergétiques réglementaires qui est également disponible dans la partie ressources. Voilà, et je pense que du coup, c'était la dernière question. Donc, je vous remercie à tous pour votre présence, et puis je remercie Mélina et Christine aussi pour votre participation, et puis je vous souhaite à tous une excellente journée. Merci à Bonne tous. journée. Bonne journée. Au revoir. Au revoir.